Et bonjour à toi qui regarde cette vidéo, bienvenue pour une fois dans mon bureau à la maison, bienvenue à la maison. Bureau plus ou moins rangé, des livres, la littérature, bref, de quoi travailler. Donc du coup, cette vidéo simple et courte pour revenir sur un post que j'ai fait il y a peu de temps qui présentait la situation où un aigle se faisait attaquer par un corbeau. Déjà moi je ne savais pas qu'un aigle pouvait se faire attaquer par un ou des corbeaux, je me suis renseigné du coup, et je fais cette vidéo pour qu'on puisse faire le lien entre cette situation, la nature de cette situation, et ce que ça peut représenter pour nos vies, pour ta vie. Regarde jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je suis convaincu que ça peut t'aider à prendre une autre position dans ta vie. Donc il est dit que l'aigle, alors un aigle royal, pour vous redonner une idée, ça peut atteindre, une fois les ailes ouvertes, jusqu'à 2,50 m ou plus d'envergure. Ça peut piquer, vous imaginez, à plus de 300 km/h. C'est l'un des animaux les plus rapides au monde, le deuxième je crois. Et donc du coup c'est un oiseau qui, nous semble-t-il, ne craint strictement rien. Alors je vais vous lire un texte, et quand je parlerai de passage biblique, je vous les mettrai à l'écran bien sûr. Je vous lis un texte ici qui est mon écran qui est là, qui est sur mon écran, qui dit ceci. Comment l'aigle se défend-il lorsque celui-ci est attaqué par une meute de corbeaux, sachant qu'une meute est composée de plusieurs individus bien sûr. Selon les experts, l'aigle roi des oiseaux a toute la puissance pour en terminer avec eux d'un coup de bec ou d'un coup de patte. Si vous regardez bien, des fois on voit des aigles royales qui, avec leurs griffes acérées, arrivent à planter leurs griffes dans des animaux qui sont même plus lourds qu'eux. Ils n'ont peur de rien. Mais au lieu de cela, donc au lieu de s'en débarrasser qu'un coup de patte, un coup de griffe, au lieu de cela, l'aigle prend des ailes et monte et monte encore, jusqu'à ce que les corbeaux ne puissent plus arriver à sa hauteur. Alors, il commence à planer au-dessus de leur tête et se dit « Quel festin !» Voyez-vous comment la situation se retourne ici? Quand l'aigle est attaqué par un corbeau, alors je vous mets d'autres photos aussi où on voit des corbeaux arriver par le dessus, et d'autres experts disent que ce que peut faire l'aigle aussi, c'est monter quand le corbeau est au-dessus de lui, sur son dos, jusqu'à ce que le corbeau manque d'oxygène. Et l'aigle, lui, peut prendre beaucoup de hauteur. Parce que si le corbeau ne monte pas plus haut aussi, c'est aussi une raison d'oxygène. Et donc du coup, on a ici cette réalité qui se dessine. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu es comparable à cet aigle royal. Tu es dans ta nouvelle naissance, tu es né de sang royal, si je puis dire. Et en finalité, bien souvent, tu ne prends pas assez de hauteur. Ce qui fait que les corbeaux, et ça me rappelle Hébreux 12, qui nous invite à regarder, alors qu'on est environné d'un si grand nombre de témoins, à nous débarrasser de tout ce péché qui s'attache si facilement à nous. Mais la solution, c'est de prendre de la hauteur. Parce que tu en es capable, tu es né de nouveau, tu es fait pour prendre de la hauteur. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, prendre de la hauteur? Prendre de la hauteur, c'est s'approcher de Dieu. De quelle manière s'approche-t-on de Dieu? Quelque part, il n'y en a qu'une. C'est en étant propre, saint, mis à part. En fait, si tu t'éloignes du péché, par mécanique, par voie de conséquence, quand tu t'éloignes du péché, tu t'approches de Dieu. Quand tu t'éloignes du péché, tu t'approches de Dieu. Et nous pouvons, et tu peux le faire aujourd'hui. Si tu as des corbeaux comme ça qui viennent t'attaquer, tu te dis mais c'est pas normal, et puis je n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, ta seule manière, entre guillemets, et je t'invite à faire comme l'aigle, c'est pas commencer à te débattre, et à te battre, d'abord commence par prendre de la hauteur. Serre-toi de tes ailes. Alors, je vous lis ces quelques passages qui, d'abord, nous rassurent et nous disent, en Hébreux 4 par exemple, verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses, au contraire. » Tu vois, t'es pas seul dans la situation, le chemin n'est pas fermé, au contraire, il a été tenté comme nous, en toute chose, sans commettre de péché. Tu vois, sans commettre de péché. Tu t'éloignes du péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Tu t'éloignes du péché, tu t'approches du trône de la grâce. Tu t'éloignes du péché, tu t'approches du trône de la grâce avec assurance afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être, quoi? Secouru dans nos besoins. Tu t'éloignes du péché, tu t'approches du trône de la grâce. Tu t'es attaqué par les corbeaux, tu prends de la hauteur et à un moment donné, ils ne pourront plus voler aussi haut que toi. Et tu pourras voir tes problèmes du dessus. Bon, je vais terminer avec ce passage. Daniel 3, versets 22-23. C'est l'histoire des trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. C'est un exemple concret de personnes qui ont pris de la hauteur. Ils sont éloignés du péché. Mais il y a un risque. Quand tu t'éloignes du péché, bien sûr, il y a un sacrifice. Parce que tu ne t'éloignes pas du péché. Et surtout, tu ne t'approches pas de Dieu, lui, saint,
sans un sacrifice, sans un effort, tu vois. Comme l'ordre, Daniel 3, verset 22, comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient été jetés, qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Pardon. Donc je relis, comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. Shadrach, Meshach et Abednego sont ici les amis de Daniel et l'ordre du roi était simple, vous vous agenouillez devant la statue qui était faite à mon effigie. Donc le roi a fait une statue à son effigie et il dit, vous vous agenouillez devant cette statue. L'ordre du roi est simple et ils refusent, ils s'éloignent du péché. Ils prennent de la hauteur. Et pourtant prendre de la hauteur sur le coup, ça s'apparente à mourir. Parce qu'il est dit que ces trois hommes, trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, de leur nom babylonien, ont été jetés dans une fournaise qui a été chauffée 7 fois plus fort. Et comme elle était chauffée plus fort, les hommes qui les ont poussés dedans sont morts. Alors, Meshach, Shadrach et Abednego, ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi, Nebuchadnezzar, fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Alors il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure d'un 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Voilà ce qui se passe quand tu prends de la hauteur. Tu te mets à marcher avec Christ. Tu te mets à être accompagné de Christ dans ton épreuve. Et je continue. Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Je continue. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps, le corps de ces hommes, que les cheveux et leurs têtes n'avaient pas été brûlés, et que leurs caleçons, excuse-moi l'expression, n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. C'est extraordinaire. Ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que le leur. » Ils ont pris de la hauteur. Ils sont montés vers la sainteté de Dieu et pour monter vers la sainteté de Dieu, ils se sont éloignés du péché. Ils ont pris un risque, mais ils ont pris de la hauteur et ils ont fini par voir leur ennemi par-dessus. Dieu a retourné la situation. Fais de même, que Dieu te bénisse.